On a besoin de la vie de Christ en nous. Amen. Gloire à Jésus. Passez le micro là. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Et nous allons continuer tout de suite de la parole de Dieu. Nous avons besoin de remplir ce matin. La vie de Christ. Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Remplis-moi de ta vie. Alléluia. Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Remplis-moi de ta vie. Qu'il n'y a rien en moi qui ne t'appartienne pas. Alléluia. Viens, oh mon Dieu, et remplis-moi. Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Le Seigneur est ici là. Remplis-moi de ta vie. Alléluia. Remplis-moi de ta vie, Seigneur. L'église ensemble. De ta vie, et qu'il n'y ait pas moi qui ne t'appartienne pas. Viens, oh mon Dieu, et remplis-moi. Viens, oh Seigneur. Viens, oh Seigneur, et Demande au Seigneur de nous remplir de sa parole ce matin. Viens. Demande au Seigneur de nous remplir de l'église. Et au nom. Demande au Seigneur. Fermez les yeux maintenant. Alléluia. Demande au Seigneur de faire son œuvre dans nous. Oh, alléluia. Remplis-moi ça. C'est toi personnellement. L'onction de toi. L'onction de ta vie. L'onction de ta jeunesse. Oh mon Dieu, et remplis-moi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Shaddai. Viens, Shaddai. Alléluia. Viens, Yahweh. Alléluia. Yahweh. J'ai besoin d'être rempli pour le combat. J'ai besoin d'être rempli pour l'évangélisation. J'ai besoin d'être rempli pour la prière, Seigneur. Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous d'une onction spéciale. Remplis l'église d'une onction spéciale. Alléluia. Remplis les chants, les chanteuses. Remplis les maris, la femme. Remplis les enfants, Seigneur. Remplis, Seigneur, les pauvres ce matin. Remplis les serviteurs de Dieu, remplis les hommes de Dieu, remplis les églises, remplis d'une onction, remplis-nous d'une onction particulière, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous, Seigneur, alléluia.
God. My God. My Father. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, sois béni encore, Seigneur éternel Dieu, ton Père. Tu nous as tout accordé, Seigneur éternel Dieu. Tu nous as tout accordé gratuitement, Père éternel Dieu. Ta grâce, ton pardon, Père éternel Dieu, ton Père. Ton Saint-Esprit, Seigneur éternel Dieu. Alors reçois, Seigneur de vivant, Seigneur Jésus, cette offrande, Père éternel Dieu, ton Père. Reçois cette dîme et cette offrande, Père éternel Dieu, afin de compléter ton œuvre. Que ton œuvre soit manifeste chaque jour, Seigneur éternel Dieu, ton Père. Et que ta gloire, Seigneur de vivant, puisse abonder chaque jour, Père éternel Dieu, ton Père. Par le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour l'esprit de la parole. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Encore sur l'évangélisation. Nous savons que tout va arrêter bientôt. L'Église va prendre l'évangélisation, va reprendre l'évangélisation. Il faut aller prêcher la bonne nouvelle, mon frère Tignac. Qu'est-ce que tu penses sur l'évangélisation encore? Oui, ce que je voulais, c'est que depuis que j'ai à cœur à cela, c'est de tous ceux que ça intéresse l'évangélisation, que nous puissions venir me voir, et afin que nous puissions mettre sur point un groupe d'évangélisation. Et ça serait plus le vendredi vers les midi, qu'on va sortir dans le moment de prière, qu'on va y aller. Je vais apporter des prospectus, on va pouvoir et puis on va se retrouver pour concerner l'évangélisation, parce qu'il faut qu'il y ait de l'évangélisation de l'Église. Alors, venez me voir, si ça vous intéresse, qu'on puisse mettre ça sous pied, pour savoir quand vous pouvez pas, et puis qu'on puisse y aller. Alors, mais nous parlons déjà des beaux temps d'évangélisation. Laissez-les nous dire, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tous les hommes doivent entendre. Nous ne portons pas le sang des autres quand nous parlons du Seigneur par le monde. Mais si nous ne parlons pas, nous portons le sang des autres. Mais dis la vérité, le sang ne retourne pas sur toi. Amen. 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 Nous allons encore continuer la continuité du message de dimanche. Et sur le quatrième point, quatrième partie du message, c'est bien ça. C'était le bon regard. Amen. C'est la continuité de dimanche. Le bon regard. Vous savez, par notre regard, nous pouvons sauver des âmes. Alléluia. Par notre regard, nous pouvons attirer les hommes à Christ. Oh, vous savez, c'est important d'aller évangéliser avec un bon regard. Pas agressif. Il y a un regard qui s'appelle le regard agressif. Souvent, on agresse. On est en train d'agresser l'autre avec la parole. Et avant d'aller, le frère Tuniac, il a demandé à tous ceux qui sont dans son cœur d'aller distribuer les traités. On ne parle pas, on distribue la parole. Parce que ce n'est pas tout le monde que je vais envoyer parler, il faut préparer tout ça, mais on peut donner un traité à quelqu'un. Amen. Mais nous pouvons parler avec un regard agressif. C'est très important. Avant même d'aller, il faut savoir avec quel regard nous pouvons aller. Notre regard doit attirer ceux qui sont hors de la bergerie. Notre regard doit attirer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous sommes sur le bon regard. Vous savez, si j'ai un mauvais regard, vous ne serez pas là ce matin. Mon frère Jacques, moi c'est Madeleine. Et pas moi ma petite sœur. Quand tu m'as vu la première fois, si j'avais un mauvais regard, tu allais dire, mais pasteur là, hein, il m'a regardé avec des grands yeux. Alléluia. Mais le bon regard attire les hommes vers toi. Vous savez, des moments où on a peur de parler avec quelqu'un quand on regarde son regard. On a peur de s'approcher vers un autre à cause de son regard. Il n'a pas un regard qui attire les autres. Et nous, les enfants de Dieu, n'oubliez jamais, nous avons le regard de Christ en nous.
Si je suis là aujourd'hui, ce n'est plus moi qui est là, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit en moi, c'est qui on doit voir en moi? Jésus. Je dois refléter qui? Jésus. Mais bien aimé, je dois refléter, même si j'ai des problèmes, des difficultés, comme vous tous. Même si j'ai des soucis, je ne vais pas faire ça passer sur un foyer de ça. Mais je dois avoir toujours un regard de miséricorde envers les autres. Amen, amen. Un regard de compassion. Un regard de pitié. Alléluia. Je sais, mes bien-aimés, Christ il prend soin de nous-mêmes. Mon regard doit attirer ma famille vers le Seigneur. Souvent, on est dans le Seigneur. Mais à cause de notre regard, nos familles ne veulent même pas entendre parler du Seigneur. Amen. Nos enfants même, nos entrailles ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Pourtant, on est chrétien. Je suis sur le bon regard. Ton frère est païen, mais toi, tu es chrétien. Mais à cause qu'il est païen, tu as un mauvais regard envers lui. Tu penses avec ce mauvais regard, tu l'emmènes au Seigneur? C'est vrai. Amen. Oh, non, tu te trompes. Voilà, Dieu. N'oubliez pas que tu es. Ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Christ qui parle en toi. C'est vrai. Ton regard doit changer. Même en traversant la route ou dans le service ou à l'hôpital, tu regardes vers toi. Regardez, à cause de ton regard, tu as quelqu'un qui va venir vers toi, mais avant de venir vers toi, peut-être combien de personnes il a traversé. Mais il a ressenti, il y a quelque chose en C'est toi. vrai. Amen. Merci Amen. Jésus. Alléluia. Pourquoi c'est vers moi il est venu? Pourquoi? Tu vas poser la question. Regarde tous ces gens qui sont là. Pourquoi c'est vers moi? C'est parce que ton regard reflète Jésus-Christ. Amen. Ton regard a une assurance dedans. Alléluia. Mais bien aimé, ne regarde pas le regard là. Non, vous allez voir la parole de Dieu. La Bible nous dit, Seigneur, merci pour ta parole. Tu bénis déjà ta parole et tu me bénis aussi. Merci Seigneur. Déjà, oh Alléluia. Je ne peux pas dormir sans la parole. Tantôt tu ne m'as pas parlé, moi je passe. C'est vrai. Mais bien aimé, c'est une souffrance. Tantôt le Seigneur ne m'a pas parlé, je ne suis pas bien. Comment vivre sans écouter la voix du Seigneur? Un verset, je vais vous donner, vous allez voir. Premier verset, Job, chapitre 5. Job, chapitre 6, verset 14. Et donc, écoutez bien. Nous sommes sur le bon regard. Continuité du message de Dieu. Quatrième partie. Le bon regard. L'église, lisez pour moi. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la prière du Tout-Puissant. Répète encore cela. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la prière du Tout-Puissant. Même s'il abandonne Dieu, ça ne le regarde pas. C'est vrai. Amen. Même s'il abandonne la foi, ça ne le regarde pas. Ça, c'est son affaire avec son Dieu. Mais il a le droit. Oh, un droit, il est bien aimé. C'est pas n'importe quel mot, ça. La Bible nous dit il a le droit. On nous accepte pas cela. Il a le droit de t'accompagner. Débrouille-toi. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Soit tu es un enfant de Dieu, soit tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais il a le droit de t'accompagner. Merci Seigneur. Même s'il abandonne Jésus, ça c'est pas ton problème. Ton problème, ta responsabilité, c'est d'intercéder pour lui. C'est prier pour lui. C'est rester devant le Seigneur pour lui. C'est de l'aimer, c'est de le supporter. Alléluia. C'est de le porter, c'est de le charger sur ton épaule. Alléluia. Il a le droit de te bon. Mais vous avez saisi. Encore. Alléluia. Souvent, on ne veut pas voir la tête de l'autre parce qu'il est tombé. Souvent, on rejette l'autre parce qu'il est tombé.
Oh, alléluia. Mais bien-aimé, la Bible nous dit ce matin, c'est lui. Il souffre, il est tombé, il souffre déjà, mes bien-aimés. Comment l'Éternel disait, lorsqu'il parle des roseaux cassés. Mais il est déjà cassé déjà. Mais il souffre, tu ne connais pas sa douleur. C'est vrai. Il est tombé, mais tu ne connais pas sa souffrance. Regardez, lorsque David se trouvait dans cette difficulté, Nathan est venu vers David. Mais David disait une parole. David a fait une bêtise vraiment grave. Mais David, il avait une souffrance dans son cœur. David avait une douleur dans son cœur. Alléluia. C'est pour cela que David disait, j'ai péché contre lui. Parce que l'Éternel est en train de tous les sont détestés en dedans de lui. Mais qui de son péché a regardé l'Éternel. Alléluia, David ne pouvait pas vivre. Son péché, c'était un problème entre lui et son. Est-ce qu'il tombait le soir? On ne sait pas. Est-ce qu'il arrive à manger? Tu souffrais en dedans de lui. Mais bien aimé, la Bible nous dit, alléluia, Nathan a compris cela. Même si David tombait, il a le droit à la compassion de Nathan. On dit, pasteur la guerre, oh mon Dieu. On me dit, on m'a donné un nom. Parce que je porte ceux qui souffrent. Je suis à côté de celui qui souffre. Un jour, une sœur me disait dans l'église, j'ai fait partie. L'expression m'a donné, parce qu'il y a une sœur âgée qui était dans l'église. Elle était seule chez elle. Vous savez, quand on est seul à la maison, étant femme, c'était très dur pour elle, elle était âgée, mais bien aimée. Et puis, vous savez qu'elle s'est passée, des moments, elle prend un petit coup de rhum. Une sœur, l'autre à l'église un jeudi soir, et puis elle s'agite un moment. La sœur commence un petit peu à s'agiter, vous savez, elle a agi. Et puis j'ai pris une chaise. J'ai été à côté de la sœur. J'ai mis ma main sur elle. Après, il y a une prophétesse qui a seulement dit, je suis dans le camp de l'alcool. Dieu, gloire à Dieu. Quand je suis arrivé un jour, 14 heures, j'étais voir la sœur comme si elle était seule à la maison, vous savez, je visite beaucoup et la Bible m'a dit de ne pas abandonner les veuves. Les veuves. Et il était 14 heures, j'ai laissé chez moi, je suis couru chez la sœur, j'ai senti l'esprit de Dieu me dire, va voir la sœur, va voir la sœur, va voir la sœur, va voir la sœur. Et puis je suis arrivé, j'ai trouvé la sœur couchée au plein soleil à 14 heures. Elle ne pouvait pas s'élever. J'ai pris la sœur, j'ai apporté la sœur sur mon bras, je l'ai déposée sur son lit. Et son fils, il travaille d'EF. Quand son fils est monté voir la maman a expliqué. Son fils m'a appelé. Quand il est parti, il m'a dit, c'est toi parce que la guerre? Il dit oui. Il dit, maman m'a parlé de toi. Lorsqu'il est parti, il m'a donné une enveloppe, il y avait 500 francs dedans. Merci Jésus. Voilà Dieu. On peut récolter en haut, mais on peut récolter aussi en bas. Je suis dans les clans de l'alcool. La compassion, un regard de compassion. On disait, passer la guerre, accepter le péché. Non, j'ai dit la vérité. J'emmène les bien-aimés vers le Seigneur. Mon désir, c'est de voir qu'un jour nous serons tous dans le royaume de son Dieu. Alléluia. Je suis pas là, alléluia. Mon désir, c'est de pleurer avec
toi, c'est d'arranger avec toi, c'est de te donner l'amour que Dieu m'a donné avec toute la vérité, la parole de Dieu. Alléluia. Mais bien-aimé, c'est lui qui souffre. Est-ce que tu connais la souffrance de ton frère? Est-ce que tu connais la souffrance de ta sœur? Il a les doigts à ta compassion. Amen. Alléluia, le doigt. La parole de Dieu nous dit, dans Jacques chapitre 5, verset 19-20. Jacques chapitre 19. Jacques chapitre 5, c'est ça qu'il dit? Jacques chapitre 5, verset 19, c'est ça. Jacques chapitre 5, verset 19, 20. Mes frères, alléluia, je me dois à ta compassion. C'est vrai. Même si on dirait pas que tu es dans le clan d'alcool, mais ce n'est pas moi, je ne connais pas le bout du âme. C'est vrai. Pour beaucoup, quand une frère est tombé, quand une soeur tombée ou bien jeune, à l'enfant, il faut qu'il ait passé le dehors de l'église. C'est pas ça que le Seigneur m'a dit. Je vais la tuer et ne pas aller dans le monde. Ouais, c'est ça. Vous savez, c'est pas celui qui m'aime pas, alléluia, je vais vers lui tout le temps. Mais je sais que tu m'aimes déjà. La Bible nous a dit, va vers celui que tu sais qu'il ne t'aime pas. On aime toi aller vers celui qui nous aime, mais c'est celui qui ne t'aime pas, c'est vers lui il faut aller. Alléluia. Tomber, ne me regardez pas. La seule chose qui me regarde, c'est que j'ai ma compassion vers toi pour reviens comme l'enfant prodigue. La Bible nous dit, mes frères, mes sœurs, comme les hommes m'apportent sur le féminin. Mes frères, reprenez avec moi. Mes frères. Ou mes sœurs. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré au moyen de la vérité, et que l'autre lui ramène, qui doit le ramener? Reprenez le verset encore. Mes frères, Repousser. C'est ça la Bible dit? ramène. Repousser. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Si on aime toi écouter, non. On ne va pas de la parole de Dieu. On aime toi écouter l'autre, ce que l'autre fait. Ne fais pas comme l'autre, mais fais comme le Seigneur nous demande de faire. Même si on te critique, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Même si on te rejette, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. La Bible nous dit, mes frères ou mes sœurs, si quelqu'un parmi nous, ça peut arriver. Ça peut arriver. Alléluia. Le premier 99, un seul égaré, mais il faisait partie des 100 brebis. Le Seigneur avait 100 brebis après. Nous sommes des brebis. Le Seigneur avait combien? 100 brebis. Lorsqu'il a regardé, il connaît tous les 100 brebis. Il ne connaît pas les propres. Non. Ça me fait penser, Matthieu 10, verset 10, quand Jésus a dit, je connais mes brebis. Elle n'écoute. Alléluia. Elle n'écoute pas la voix de l'étranger. Quand tu connais Jésus, tu ne peux pas écouter la voix de l'étranger. Quand tu connais Jésus, tu as une relation avec Jésus, tu peux écouter la voix de l'étranger. Il faut savoir quand c'est un étranger qui te parle, un étranger, un faux chrétien. Il faut savoir quand c'est Jésus même qui te parle. C'est ça. Comment suivre l'autre? Si tu connais la voix de la parole de Dieu. Mes frères, ma soeur, si quelqu'un parmi nous s'est égaré, la brebis est égarée, elle est fatiguée. Vous savez, il y avait des secrétaires, aller vite, il y a d'autres qui ne peuvent pas aller vite. Il y a l'autre qui était galeuse, il y a l'autre qui avait un bobo, il y a l'autre qui avait comme dans les orteils, comme on dit, chauffer les orteils. Il ne veut pas mettre mais Jésus même. Jésus restait debout là, il devait attendre.
La Bible nous dit, il a laissé les 99 pour aller chercher un seul qui était égaré. Mais notre frère Jacques a compris cela. Notre frère Jacques a compris la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous est égaré, parce que peut-être tu fais partie des 99, tu fais partie des 100 brebis. Jésus tient délégué, même si dans l'église de Dieu, il y a 10 000 personnes, Jésus regarde 100 brebis. Amen. Vous savez pas ça? Même s'il y a 10 000 personnes, même si tu vois la salle remplie arriver jusqu'à Saint-Pierre, Jésus tient de garder 100 brebis. Alléluia. Et il va retourner chaque fois pour regarder quel est l'état de chaque brebis. Si tu es fatigué, il va te nourrir. Tu passes un moment difficile, il va t'encourager. Parce qu'il sait qu'il y a un loup qui surveille les brebis du Seigneur. Et ce loup ne rigole pas. C'est Satan qui te détruit la jeunesse. C'est Satan qui te détruit l'église aujourd'hui. Il est un mauvais loup, mes bien-aimés. Jésus le sait. C'est pour cela il était prudent. Jésus était rempli de compassion. Il a laissé les 99 pour aller chercher un seul. Lorsqu'il a retrouvé, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle joie il a porté. Égaré. Il était égaré. Le moment où on est là, nous ne sommes pas tous la même dimension. Il y a un qui va comprendre l'évangile vite, il y a un autre qui ne comprend pas vite, il y a un autre qui va vite, il y a un autre qui va très doucement. Mais c'est pourquoi je retourne toujours dans le petit verset clé. On veut prêcher le ministère, on veut prêcher les prophéties, Jérusalem, Israël. Pourtant, c'est simple, bien-aimé. Et mon nom, les uns, les autres. On donne des messages pour envoyer les gens dans le dictionnaire. Ils ne comprennent même pas. 1 Corinthiens chapitre 13. Il est arrivé dans l'Apocalypse sans comprendre 1 Corinthiens 13. Il ne comprend rien dans Corinthiens 13, mais il veut prêcher dans l'Apocalypse. Le Seigneur veut cette compassion de nos cœurs. Jacques a appris la bonne leçon. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de là, ça peut arriver. Et quel autre? Toi, moi, quel autre? S'il faut quelqu'un pour, mais s'il n'y a personne, dis-moi. S'il n'y a personne, dis-moi. Il faut quelqu'un pour les. Et avec quel esprit tu veux la ramener? Avec du vinaigre? Avec pétrole? Avec du miel. Les chrétiens doivent avoir du miel dans la bouche. Alléluia. 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 C'est pas pétrole. Alléluia. Je me souviens de notre sœur Hollande. Il m'a dit jamais à cause des chrétiens. Je rencontre la Saint-Pierre, c'était là. C'était difficile pour elle de venir à l'évangile. J'ai parlé avec elle, elle m'a dit, moi non, alléluia. Mais j'ai béni le Seigneur pour Milande. J'ai béni le Seigneur pour sa sœur. Ah oui, Seigneur, merci Père. Ils ont resté fidèles là. Depuis chaque fois qu'ils donnaient un petit mot à Hollande. Elle n'est pas facile. Elle n'était pas facile pour venir assis dans l'église là. Mais elle est en train de regarder. Elle observe beaucoup, ne les regarde pas là, non? Et là, on n'est pas venu là pour nous. Ce n'est pas tous qui sont là qui sont enfants de Dieu. Tu as compris ma soeur, non? Il y a de ceux qui sont là, ce sont des boudons. Il y a de ceux qui sont là, ce sont des voleurs. Il y a de ceux qui sont là, ce sont des malparlants. Mais aussi, il y a de ceux qui sont là, ce sont des enfants de Alléluia! Alléluia! C'est ça le Dieu, alléluia! Alléluia! Attention, quand tu viens là, ce n'est pas tous qui sont appelés. Alléluia! La Bible nous dit, regardez loin de la vérité. Une autre personne. Peut-être c'était toi. Peut-être c'est l'autre. Lui ramène. Va les chercher avec ce sureau. Va les chercher avec amour. Va les chercher avec douceur. N'allez pas les chercher en les reprochant. Ça, c'est pas ton problème. Tolérance. Tu n'as pas de jugement. L'apôtre Paul a dit à Timothée, il faut avoir de la tolérance.
Oui, c'est là au début de mon ministère. Baiser, supporter, ne réagit pas vite. Avoir de la tort, on aime trop craser, on aime trop briser, mais qui nous sommes? L'église, c'est nous-mêmes. L'église, c'est nous. Regardez le plus grand qui est. Regardez ton frère plus haut qui est. Ça, c'est un problème. Regardez ton frère. Ça, c'est un problème. S'il a péché, c'est un réaction. Le verset 20 nous dit, ramène-lui le bien-aimé. Le verset 20 nous dit, qu'il sache. Il doit savoir. Il doit savoir quoi? Celui qui amènera un pécheur de la voie qui s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Nous voyons quel amour, le bon regard, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera. La Bible nous dit, nous ne savons pas le prix d'une âme. Qu'il sortirait donc écarter le monde entier. Si personne n'a. Mais quand tu vas sauver son âme, c'est l'amour qui veut sauver l'âme de l'autre. Le ciel est de la joie. Le ciel est content. Ce matin, nous avons besoin le bon regard, la continuité de ces messages. Couvrira. Regardez. Et deuxièmement, on a dit, égaré, sauvera son âme de la mort. Combien ils sont en train de mourir sans Dieu? Ils sont dans les églises. Ils vont sans Dieu, sans espoir. Couvrira. Couverture. Regardez. Pendant que tu fais le travail, tu as ingrat, tu as mis sous ses péchés. Quelle grâce de bien-aimé. Quelle grâce de nous a fait. Quelle grâce d'avoir un regard de miséricorde. Quelle grâce d'avoir un regard de compassion. On a besoin de cela ce matin. L'église, on a besoin de cela dans nos quartiers. On a besoin de cela dans nos maisons. On a besoin de cela dans le travail. On a besoin. Seigneur, rends-moi humble de cœur. Donne-moi un cœur pour aimer. Oui, Seigneur. Un cœur pour aimer. Oui, Seigneur. Un cœur pour supporter. Oui, Papa. Donne-moi un visage d'amour. Oui, Seigneur. Donne-moi un visage de compassion. J'ai béni le Seigneur pour notre sœur. J'ai fait éloge pour ce témoignage. Notre sœur Maud, des années, vous connaissez ses combats, ses difficultés. Jamais une femme allait retourner avec son mari pour sauver son mari. Je connais mes compatriotes. Malade dans sa main. Des années, son mari là, balancé. Je n'ai pas dit pour aller raconter, non. Souvent l'église, il y a des rapporteurs. Rapporteurs. Un fois, j'étais dans le bus, on m'a demandé une nouvelle des fois, et puis j'ai dit la vérité. J'ai dit, mais ça ne va pas là, elle est partie. Ça va on a déjà raconté au frère, et passé là, il n'était pas le mal dans le bus. Et qui fait ça, les chrétiens encore. Mais le Seigneur va vous demander compte. Nous ne devons pas les rapporter, il faut dire la vérité. Le ministre de l'église. Maintenant, il faut savoir comment parler. C'est vrai. Mais dis la vérité, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne vais pas vous donner pour la couleur rouge, pour la couleur. Qu'est-ce qu'on a peur de l'ennemi? On a peur le feu ou bien le signal du feu. Quand on va traverser la rue, il y a un feu là. Le feu est debout là. C'est pas vrai? Tout le monde a bien fait. Qu'est-ce qu'on a peur? Le feu ou bien le signal? Dis-moi, qu'est-ce qu'on a peur? La voiture. Non, je parle, il y a le feu rouge, il y a le feu jaune, il y a le feu orange. On va arriver propre. Voici le feu. Mais il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'on va faire?
Véritable. Le fait des moulins, il n'y a pas de signal dedans, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de... Est-ce que tu as peur? Non. Qu'est-ce qu'on a peur? Quand c'est rouge. Mais la vie chrétienne, c'est dit la vérité. On a coupé la tête de Jean-Baptiste pour la vérité. Mais les chrétiens parlent trop. Dis la vérité si nous aimons les uns les autres. Comment haïr un frère, comment haïr une sœur, comment critiquer mes bien-aimés. Attention, il a critiqué, il a parlé d'une frère, d'une sœur. Je vais parler de toi sans te critiquer. C'est pas parce que je parle de ma sœur Janine, mon épouse, c'est critiquer, j'ai critiqué ma sœur. C'est ça. Mais bien aimé, j'ai tout, l'homme spirituel, j'ai tout. Si on m'a demandé pourquoi c'est Janine n'est pas là, je dis, mais parce qu'elle est en train de faire à manger à la maison. Mais Dieu ne voit pas qu'elle est en train de faire à manger à la maison. Amen. Et puis parce que j'ai, oui, tu sais, étant enfant de Dieu, tu sais. Mais Dieu ne voit pas qu'elle est en train de faire à manger à la maison. Je dois dire la vérité. Pourquoi c'est Janine n'est pas venue à l'église? Parce que, eh bien, elle n'a pas eu le temps de finir de préparer son repas, elle est restée préparée. C'est fini. Ah, parce que c'est Janine qui sait, et parce que la guerre est en train de te critiquer, il a dit que tu devrais te faire manger dans la maison. Mais est-ce que c'est critique ça? Mais j'ai dit la vérité. Mais c'est ça le problème des bien-aimés. Si on s'aime, parler de quelqu'un ne veut pas dire les critiques pour cela. J'aime mes frères, j'aime mes soeurs. Pourquoi te critiquer? Si je te critique, la même mesure par mesure, me mesure aussi. Maintenant, j'ai gardé ma langue. J'ai compris quelque chose. Parce qu'il y a trop de malparlants. Il y a trop de rapporteurs dans l'église même. Ils sont là, mais ce sont des rapporteurs. Ils n'étaient pas venus pour écouter le message, les bons regards. Quand il va arriver chez lui, chez elle, demande-lui quel message on a prêché. Il a déjà oublié. Mais il n'a pas oublié, on a demandé des nouvelles du frère intérieur. Mais bien aimé, celui qui ramène, ramener. Celui qui souffre a le droit à la compassion de son frère et de sa soeur. Même si tu es critique, même si il ne peut pas voir ta tête, c'est lui avec son Dieu, mais tu as le droit à la compassion. Alléluia. Ramenez, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Alléluia.